Dans une séance de boxe, lorsqu'on a vu les super lourds, normalement c'est la fin, mais il reste une finale. On la garde pour la semaine prochaine. Raymond Downey, Stéphane Ouellet. Ça a été serré, on nous a dit, Bernard. Combat très serré. C'était le combat de la fin de semaine qui a été identifié au niveau de l'Association canadienne. Le combat le plus spectaculaire qui a dégagé beaucoup d'émotions au niveau des spectateurs et parmi les participants des différentes provinces. J'aime le mot spectaculaire parce que parfois on dit serré et ce ne l'est pas vraiment. Mais ça, c'est à voir et ce sera pour la semaine prochaine à l'Université. Un partisan, hein? Donc, c'est ce soir, ce 6e match, les Braves qui mènent 3-2 dans la série. Cette nouvelle, on la connaît déjà depuis une semaine. C'est Stéphane Ouellet, ce jeune boxeur du Saguenay, qui est passé maintenant dans les rangs professionnels. Mais avant de quitter les amateurs, Ouellet a livré de loin le meilleur combat de sa carrière contre Raymond Downey. Downey qui est 2e au monde chez les 71 kilos. Ça se passait tout ça à Saskatoon lors du championnat canadien et on a voulu vous faire revivre le plus beau combat de la jeune carrière de Stéphane Ouellet. Pour ce faire, on retrouve Camille Dubé. Une confrontation entre Stéphane Ouellet et Raymond Downey en boxe olympique canadienne. Il y a longtemps qu'on l'attendait, on l'a vu, mais il n'y aura qu'une seule de ces confrontations. Bernard Barré, lors des championnats seniors à Saskatoon, est-ce que Stéphane Ouellet vous avait déjà annoncé, ou lui, crois-tu qu'il le savait déjà, qu'il devait annoncer sa rentrée chez les professionnels tout de suite après? J'en suis pas convaincu. Il n'avait pas parlé formellement. Je pense plutôt que c'est suite au combat avec Raymond Downey qu'il a réévalué sa carrière, qu'il a décidé de réévaluer sa carrière avec ses conseillers et a décidé de passer chez les professionnels. C'est sûr qu'une victoire contre Raymond Downey, c'est très positif pour une entrée chez les professionnels. Sauf que le combat comme lui-même, on l'attendait beaucoup. Souvent, c'est décevant. Vous l'avez vu. À quoi doit-on s'attendre dans les prochaines minutes? Vraiment un combat enlevant? Un combat très serré, enlevant, entre deux des plus grandes vedettes de la scène canadienne, deux boxeurs classés parmi les 10 premiers au monde de leur catégorie. Un super combat. Deux athlètes, donc, en pleine forme, en pleine possession de leurs moyens, c'est à voir. Eh bien, on sent la tension, on sent la nervosité, mais il faut tout contrôler. C'est le début. Il y a longtemps qu'on l'attend. Raymond Downey, Stéphane Ouellet. Il y aura certainement un moment d'étude là, même si les deux ont eu l'occasion de s'étudier mutuellement sur ruban en s'observant de quelque façon que ce soit. Downey, on l'observait gaucher, actuellement tente de cerner Ouellet, mais attention, Stéphane Ouellet, l'une de ses grandes qualités, c'est la rapidité. La rapidité de ses contre-attaques. Et on voit que Downey a décidé de passer en attaque. Downey est un gars qui va mettre beaucoup de pression dans l'espoir de déborder ses adversaires éventuellement dans le combat. Et je pense que ça va donner une chance à Stéphane Ouellet parce que Stéphane Ouellet est tellement un superbe contre-attaquant. Et on voit que déjà, il semble établir la cible et il touche aussi une belle rapidité des mains. Les papillons sont partis. Oui. Absolument. Le combat est ouvert maintenant. L'étude n'a pas été tellement longue. Non, pas du tout. Il y a une chose que l'on observe, ou une question que l'on se pose. S'il y a un des deux pugilistes qui peut l'emporter par mise hors de combat, c'est Stéphane Ouellet, probablement pas Raymond Downey. Non, Stéphane Ouellet est un boxeur explosif et lui peut envoyer un boxeur au tapis. Raymond Downey peut envoyer un boxeur au tapis sur une série de coups en débordant son adversaire et en l'épuisant, alors que Ouellet a beaucoup de pouvoir, de puissance. Ouais, il a également beaucoup de technique. Il peut lui aussi déborder un adversaire à l'occasion s'il le veut, Stéphane Ouellet, parce que la qualité de ses coups, il a cette qualité. Exactement. Stéphane Ouellet, c'est un des boxeurs les plus complets qui a passé dans l'histoire de la boxe olympique au Québec. Des boxeurs de cette qualité-là, il en passe un peut-être tous les 10 ans. Et c'est un gars qui a remporté le championnat canadien à 4 reprises, 2 fois chez les juvéniles, 2 fois chez les juniors, 1 fois chez les seniors. Et là, maintenant, il est en quête de son 2e titre chez les seniors. Un boxeur exceptionnel. Mais la première fois contre Raymond Downey. La première fois contre Raymond Downey. Et là, on a dans le ring 2 boxeurs exceptionnels. Et Raymond Downey avec... pour mentionner des noms qui ont moins d'expérience, Tom Glasby, qui est un gros bébé chéri. Raymond Downey, c'est aussi peut-être l'enfant chéri de l'ensemble de la boxe canadienne. C'est un naturel. Raymond Downey, médaille de bronze à Séoul. Beaucoup d'espoir au niveau de la scène canadienne sont sur ses épaules. Mais il a tout un contrat puisque ces deux boxeurs de calibre international ne se laissent pas d'un pouce depuis le début du combat. Les séries sont variées. On va au corps, on va à la tête. Et le combat est très serré. C'est Downey qui avait été le premier à vouloir... Oh! Quel uppercut de Stéphane Ouellet. Stéphane rapplique. Et on a l'impression que la foule est derrière Ouellet.
Oui, Ouellet est un petit peu le négligé du fait que Downey, son statut est déjà très établi. On le connaît. Et il faut dire que l'équipe du Québec était très dynamique à ce moment-là. Oh, un premier round à l'avantage de Stéphane Ouellet. L'informatique qui cumule les points donne 11, 9. 9 pour celui que l'on voit présentement, Raymond Downey. Et eux aussi, ces hommes de poing le savent. Ça indique bien l'allure du combat. 11-9, on a pu voir que Stéphane Ouellet a été plus précis. Ah, ici, quelle belle série, uppercut. Et il est revenu avec son jab pour rejoindre Downey qui était les épaules en arrière. Au crochet de la main arrière de Stéphane Ouellet qui a touché la cible. Un coup qui n'est pas employé fréquemment, mais que Stéphane Ouellet pratique régulièrement et a réussi à rejoindre le menton de Downey. Ce Downey semble frais et dispo. C'est un bon athlète. Il est toujours en bonne condition physique. On dit de lui que c'est un naturel. Mais Stéphane Ouellet aussi, présentement, à une certaine époque, on a dit qu'il avait un peu négligé sa forme physique. Il a eu des problèmes avec ses mains. Tout ça s'est réglé. Et lui aussi, là, on a pu le voir brièvement, est frais et dispo pour entreprendre le deuxième round, sachant pertinemment qu'il a 2 points de priorité. Et ça c'est de nature à l'encourager à ouvrir un peu plus rapidement, ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ça, le rythme est encore très élevé. Très élevé. Maintenant, ces deux athlètes-là se connaissent, ces deux boxeurs intelligents, et on peut s'attendre à ce qu'ils touchent la cible de façon régulière maintenant. Il y a toujours cette fameuse situation d'un boxeur gaucher contre un boxeur droitier. Ouellet en a affronté quelques gauchers, mais a-t-il déjà affronté des gauchers aussi expérimentés que Downey? Disons aussi, peut-être pas, mais sur la scène internationale, Stéphane Ouellet a été confronté à de nombreux gauchers qu'il a réussi à vaincre habituellement sans problème. Bon, alors là, l'écart, c'est l'expérience d'un Raymond Downey qui peut faire la différence. Il a beaucoup de tours dans son sac, Downey. Une ruse. C'est ça, c'est un boxeur qui a plus de 200 combats chez les amateurs. Et dans le cas de Stéphane Ouellet, plus de 100 combats chez les amateurs. Et donc, ensemble, on a plus de 300 combats d'expérience. Des vieux routiers, même s'ils sont très jeunes. Mais pour Downey, ses adversaires ont été à 95% des droitiers. Oui, c'est ça. Alors que les adversaires de Ouellet ont peut-être été à 10% gauchers. Oui, mais là, dans le moment, ça ne paraît pas, puisque les coups de Stéphane Ouellet touchent de façon régulière, de façon répétée, que ce soit au corps ou à la tête. C'est des séries des deux mains. Et Ouellet, au deuxième round, est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup de coups lancés par Raymond Downey, mais quand on observe bien, il fend de l'air. Voilà comme... Oh, voilà quelle contre-attaque. Encore ici. 2 contre-attaques consécutives après que Downey eut fendu l'air. Précision dans le cas de Ouellet. Beaucoup. Très bon deuxième round. Et Raymond Downey se sent obligé de mettre encore plus de pression, puisque là, maintenant, il sent que les coups lui touchent régulièrement. Il y a certainement un peu de fatigue, là. Stéphane ajuste son casque, mais il est prudent, il est bien concentré. Et oui, dure main droite encore une fois de la part de Ouellet. Et si Downey s'était concentré un peu plus au corps au premier round, maintenant, il essaye de rejoindre la tête de Ouellet et c'est difficile dans son cas depuis le début du deuxième round. Il a atteint quelques reprises avec des crochets venant de l'extérieur. Oh, là, ici... Dure main gauche de la part de Downey. Mais Ouellet a bien encaissé le coup et est revenu tout de suite. Vient chercher ses points immédiatement. Là, les coups de Downey qui atteignent purement et simplement la garde de Ouellet. Quel combat, quels athlètes dans le ring. Et c'est à plus courte distance qu'au premier round qu'on s'affronte, là. Là, vraiment, on est à distance de knockout. Oh, quelle gauche! Downey n'a pas bronché. Ouellet est en contrôle quand même. Pour l'instant encore, certainement. Downey est débordé, là. Oui, c'est pas Raymond Downey, ça, le voir boxer de cette façon-là. Des coups qui fendent l'air et les bras lourds. Il commence à avoir les bras lourds. On sait qu'il peut récupérer rapidement, par exemple. Donnez-lui 3 secondes et il reviendra. Il reçoit tellement de coups en série de la part de Ouellet que ça... On a vu juste en terminant ici la droite de Ouellet. Il a utilisé cette tactique à quelques reprises au deuxième round. Feinte le jab qui ne sort jamais et la droite qui vient entrer entre la garde de Raymond Downey. Plusieurs belles occasions pour Stéphane Ouellet. C'est la dure main gauche de Raymond Downey. C'est son meilleur bon coup. Ouais. Comme tu dis, son seul vraiment bon coup du deuxième round. Il y a eu quelques crochets. Regardez comment les autres, pour la plupart, ont fendu l'air. Mais malheureusement, à l'ordinateur, on donne le deuxième round à Raymond Downey par 22-17.
Wallet est donc en retard avant le troisième round que l'on verra dans un... Voici le retour pour le troisième round. Eh bien, situation un peu... Pour moi, c'est décevant, c'est surprenant. Je me pose de sérieuses questions. Premier round, Wallet l'emporte 11-9, plus 2. Deuxième round, et on l'a bien vu, Wallet, à notre point de vue, a contrôlé le round, mais on lui fait perdre par 22-17. L'écart est de 5 contre lui. Alors, plus 2, moins 5. L'avance pour le début du troisième round favorise Raymond Downey par plus 3. C'est malheureux puisque ça l'oblige, Stéphane Ouellet, à changer de style. Ouellet se sait en arrière maintenant, devra passer en attaque et non plus contre-attaquer. Dur crochet-ci, dur main droite de la part de Ouellet. Downey est pris dans les câbles. On lui a certainement dit ce qui s'était passé après le deuxième round. Lui, le sait ce qu'il a fait au deuxième round. Et lorsqu'on lui apprend qu'il est en retard dans le round, et non seulement dans le round, qu'il a perdu les 2 points, qu'il est en plus en retard dans le combat, ça prend une bonne dose de courage et de concentration pour repartir et aller à un troisième round quand on a l'impression de s'être fait littéralement voler. Ça prend beaucoup de détermination et c'est un petit peu l'apanage de Stéphane Ouellet depuis les débuts de ses carrières. C'est un gars déterminé et il n'est pas découragé loin de là. On le voit, il est parti tout de suite en attaque en début du deuxième round et maintenant le combat devrait être encore plus serré que... il doit être pas mal égal maintenant, le combat. Parce que là, c'était moins 3, d'accord, mais avec la façon dont Ouellet a commencé le troisième round, il a dû reprendre ses points. Là, c'est vrai que Downey vient de l'atteindre, de l'effleurer, devrais-je dire, avec sa main droite. La tête de Ouellet s'est retournée, mais n'allez pas croire que le coup était si terrible. C'est un seul coup. Ça ne compte pas pour 25, là. Bon. Belle combinaison des deux côtés. Oui, absolument. Là, ça a été Downey qui a gagné la contre-attaque. Oui, on sent de la fatigue, là. Qui aura le plus de résistance? Downey a beaucoup de coups qui fendent l'air ou effleurent à peine. Mais ce ne sont pas des coups qui, normalement, doivent marquer. Non, on a vu une main droite effleurée, là, ça ne veut rien dire, ça. Et quels échanges ici de coups. Et si Stéphane Ouellet qui marche sur Raymond Downey, les deux mains. Fatigué, là. On l'a vu tituber un peu. C'est le temps pour lui de rassembler ses énergies. C'est ce qu'il fait pendant ce bris. Oh, la gauche! Crochet. Oh! Le crochet de la main gauche. Downey qui a fendu l'air. Heureusement peut-être pour Ouellet parce qu'il semblait un peu vulnérable. On ressent un petit peu de fatigue des deux côtés. Le combat était tellement intense. Et Stéphane Ouellet... Ça a été comme ça depuis le début. Oh oui, et Stéphane Ouellet, avec les deux mains, lance des coups. N'arrête pas du tout de poursuivre Raymond Downey depuis le troisième. Vous avez vu le coup de Downey qui a fendu l'air et la belle droite de... C'est ça, tout de suite, automatiquement. Esquive et sa droite qui marque. Main droite au menton. Oh, Downey, il allait du coude, là, j'ai l'impression. Oui, et la fatigue est sur les deux côtés. On voit aussi Downey est lent à se retirer dans les corps à corps. Bon, dans la reprise de combat ici, là, Downey a été plus rapide que Ouellet. Belle série de la part de Downey. Belle série. Main droite de la part de Ouellet. Il y a énormément de ces coups qui ne comptent pas normalement, là. Ça, les têtes se sont touchées. Les têtes, oui. Souvent, Downey, il va... Et c'est l'égalité. Et Downey, il va souvent tête première. Il l'a fait comme ça en fin de combat. On peut comprendre. Stéphane Ouellet peut être fier. Quoi qu'il advienne, l'ordinateur nous donne 41. Troisième round à Ouellet par 3 points. Qu'est-ce qu'on fait, Bernard? Maintenant, on prend le... Dans le ring, les boxeurs le savent, là. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Maintenant, on va prendre les pointages des 5 juges. On va prendre celui qui a donné le plus grand écart à Raymond Downey et celui qui a donné le plus grand écart à Stéphane Ouellet. On va calculer le nombre de points qui ont été donnés par les 3 autres juges pour arriver à un total qui va favoriser un des 2 boxeurs. On voit ici, là, 9, 22, 10. C'était 41. Pour Downey. Pour Ouellet, c'était 11, 17 seulement pour le deuxième round. C'est ça qui me surprend. C'est ça. La surprise, c'est ça. Ah, dur crochet de la part de Ouellet. Et dure main droite. C'est une des belles séquences de Stéphane Ouellet durant le combat. Ici, là, alors que les boxeurs travaillent des 2 mains. On a vu Downey y aller avec beaucoup d'acharnement là. C'était un peu bas, juste à la ceinture. Mais les coups les plus précis de l'échange, ce sont encore ceux de Stéphane Ouellet. Là, qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est ça. On est en train d'éliminer les deux juges qui ont donné le plus d'écart, soit un, soit l'autre. Et on va faire le total des 3 autres
Disons que pour un Il y en a nouveau un qui a donné un écart système, très élevé pour Donné, Downey. ça devrait favoriser Stéphane Ouellet à ce moment-là. Et on voit ici toute la tension, toute la pression sur le rôle, que ce soit de Ouellet ou de Downey, qui ont livré un magnifique combat, le combat de la fin de semaine à Saskatoon, et un des plus beaux combats qu'on a vus durant les dernières années sur la scène canadienne. Deux athlètes de haut niveau. Hein? Il y a des curieux autour Ouais. de l'informatique. Deux boxeurs classés parmi les 10 meilleurs au monde. Le spectacle, tu m'avais dit, Bernard, ça a été un combat spectaculaire. On parle de combats très attendus, très fréquemment, et je te disais, oui, mais souvent, on ne livre pas la marchandise. Ben dans ce Et bien cas-là, là, ce combat fera époque, puisque c'était une belle démonstration de deux fiers compétiteurs. ça me rappelle un combat qui a peut-être été encore plus rude entre Sean O'Sullivan et Martinez de Cuba en 1981 Oui, ici à oui. Montréal. Ça n'a peut-être pas été aussi rude, mais ça a été d'aussi belle qualité. Les deux boxeurs attendent encore la décision finale. Il ne reste que 3 juges, finalement, pour rendre la c'est ça. décision. Chacun des coups sera compilé. Et on arrive à 3 points, je pense, d'écart. C'est ça. 3 3 coups. 3 coups. 3 coups d'écart sur le total des Coups 3 portés. juges. De quel côté? 169, 166. 3 coups de plus pour Stéphane Ouellet qui l'emporte. Je pense après avoir vécu la déception de ce qu'il a entendu dire après le 2e round, bien là, je pense que c'est un remontant pour le moral. Ah oui, c'est toute une fierté pour le Québec, la performance de Stéphane Ouellet. Et je dois vous dire que personnellement, enfin, justice a été faite. Et ce sont les commentaires de Stéphane Ouellet que nous attendons maintenant après ce combat. J'ai trouvé ça très, très difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile physiquement. Parce qu'à première ronde, j'étais surpris, j'étais déjà fatigué. À cause que je peux donner, je savais qu'il y avait un style difficile à boxer, mais il y a un style beaucoup physique, accroché, fait que j'accrochais aussi pour pas me faire pogner en contre-attaque. Ça veut dire que j'ai trouvé ça, c'était un combat beaucoup physique. Puis technique, ça a été pas si pire. Avec Yvon Michel, on avait tellement travaillé ce combat-là. Ça fait 2 ans qu'on se prépare à ça. Puis Yvon a fait une bonne job, puis j'ai suivi ce qu'il m'avait dit, puis ça a marché à 100%. À mes yeux, et certainement à vos yeux également, la victoire de Stéphane Ouellet ne laissait aucun doute sur Raymond Downey, même s'il y a eu, Bernard Barré, un petit peu d'incertitude à un moment donné, peut-être des discussions au niveau des cartes des juges. Mais pourquoi, après cette victoire, vous a-t-il expliqué pourquoi il a décidé immédiatement d'aller chez les professionnels? Stéphane ne se sentait pas bienvenu par l'Association canadienne. On sait que Raymond Downey est un boxeur qui est déjà très bien établi à ce niveau-là. Et il y avait un règlement qui disait qu'il fallait battre le champion canadien 2 fois. Le règlement avait été changé et seulement le combat devait avoir lieu à Halifax et c'était seulement un combat entre lui et Raymond Downey. De toute façon, Stéphane, je pense que avait des offres intéressantes au niveau professionnel et a décidé de poursuivre sa carrière maintenant de ce niveau-là. On n'a pas eu, bien sûr, l'occasion de parler à Stéphane Ouellet. Il est passablement occupé. Peut-être qu'éventuellement, à l'Univers des sports, on l'aura comme invité. C'est à souhaiter. Mais vous-même, Bernard Barré, qui observez la boxe depuis longtemps, comment entrevoyez-vous cette carrière professionnelle de Stéphane Ouellet? Je le connais comme très talentueux. Stéphane Ouellet devrait réussir à produire une belle carrière professionnelle si il réussit, premièrement, à bien s'entourer de gens compétents et s'il réussit, surtout, à éviter les blessures. Bien, on souhaite pour lui que tous ses souhaits seront réalisés. Longue carrière et surtout fructueuse carrière professionnelle à Stéphane Ouellet.